J'ai aussi compris que toutes les valeurs que je voyais progressivement disparaître du système scolaire existaient dans d'autres lieux d'éducation. Marilyn et Maric m'ont alimenté non seulement en étant des femmes d'idées, mais en soutenant d'importants projets qui les amènent à devenir des figures importantes en matière d'éducation. My school ran as a democracy, and the kids had a rule that you can't stay after school unless you're good. Another thing is they banned all snow days. No snow days, because they knew that I was staying right near the school, so I could always open up the school. They'll get there somehow. They wanted no snow days. And so if you think about that and compare that to most kids in most schools, why do we accept this myth that kids don't like school? If kids are natural learners and they don't like school, something's wrong with their school. Get them out of there, because kids are natural learners, and find a situation in which they can be happy, because they will be happy if they can learn the things that they're interested in. If you can't find any kind of alternative around you and you're not able to try to organize a homeschool resource center or group, become a homeschooler at least yourself. There's always an option wherever you are. Moi, si je travaillais, je ferais plus d'argent que mon mari. Je suis à la maison avec mes 5 enfants, c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. J'ai réappris, j'ai refait mon éducation. J'ai 25 ans et plus de scolarité. J'ai refait littéralement mon éducation en enseignant à mes enfants. On traite mal notre jeunesse. On traite mal les enfants. On dit qu'on les aime, mais on n'agit pas en conséquence. Je pense pas que les décisions qui sont prises en éducation depuis les 75 dernières années et plus aient été faites pour le bien-être des enfants. Les parents qui font l'école à la maison, c'est qu'à un moment donné, ils prennent leurs enfants à cœur. Puis on veut ce qu'il y a de mieux. C'est sûr que des fois, on se trompe. Est-ce que l'école ne se trompe pas? Dans le sens que, est-ce qu'on a une obligation de résultat? Est-ce qu'il y en a une? On va sortir les enfants de l'école. Ils n'ont pas le résultat. Tu sais, nous autres, on a une obligation d'un moyen. C'est impossible pour un parent qui a toute sa tête, là, au niveau santé mentale, c'est impossible pour un parent de faire pire que l'école. C'est parti de la redécouverte de mon enfant. Je vais pleurer à chaque fois que je compte cette histoire-là, je pleure. Quand je l'ai enlevé de l'école, c'était le début de la deuxième année. Et puis, environ 2 semaines après que je l'ai enlevé de l'école, on était dans le salon avec mon nouveau mari, qui a fait une joke. Puis Mathieu, il est parti à rire, mais un fou rire, tu sais, de la bédaine, là. Puis, j'ai eu comme un flash que je retrouvais mon enfant que j'avais perdu. Ça faisait au moins 1 an qu'il n'avait pas ri comme ça. Et ça, c'est après l'avoir enlevé de l'école. Ça a pris juste à peu près 2 semaines, puis il redevenait un enfant plein d'humour, plein d'énergie, plus gentil. Le stress était parti. On était rendu qu'on se battait tous les jours là, pour le rendre à l'école. Fait que de retrouver ça, c'était extraordinaire. Moi, je pense que la famille fait la différence à l'école. Que tu les mettes à l'école, que tu fasses l'école maison, que tu les mettes au privé, c'est les parents qui font la différence. Puis on n'investit pas dans les parents, puis on n'investit pas dans la famille. Puis on ne permet pas aux parents d'avoir une vie qui permet de s'occuper correctement de leurs enfants. Les parents courent. Fait que tu sais, quand on regarde les gens qui font l'école à la maison, on vit tous avec un salaire. Là, les gens aujourd'hui vont dire c'est impossible. Ben c'est possible, on est là. Tu sais, on le fait. C'est sûr qu'on n'achète pas les mêmes affaires. C'est sûr qu'on a un style de vie différent. Puis c'était que c'est un choix qu'on a fait, tu sais. Puis la priorité, c'est... Moi, je me dis toujours que je m'occupe des miens, puis c'est ma contribution pour l'humanité. Dans le sens que je veux que mes enfants changent. Je veux que mes enfants changent de monde. Je veux pas qu'ils continuent de rouler comme ils roulent. Je trouve qu'il n'y a pas d'allure. Moi, je dirais, ça fait un jeune de moins dans leur classe. Ils devraient être contents, là. Dans certaines provinces canadiennes, on remet le 2/3 des taxes scolaires aux familles qui font l'école maison. Tu sais, des fois, j'ai douté, puis j'ai dit à mon mari, est-ce que je prive les enfants de quelque chose? Il dit, oui, tu prives les enfants de quelque chose. Je dis, c'est à toi de choisir de quoi tu les prives. Tu sais, je les prive, si je les envoie à l'école, je les prive de quelque chose. Si je les envoie pas à l'école, je les prive de d'autres choses. Tu sais, c'est une question, je les prive de quoi? Puis c'est aussi se faire confiance. Tu sais, je veux dire, j'ai combien d'années de scolarité pour me faire dire que je suis pas capable de montrer à lire à un enfant? Qu'il faut un spécialiste. J'enseigne toutes les matières, du préscolaire jusqu'à la fin du secondaire 5. Puis au niveau français, je le fais au niveau collégial parce qu'ils sont très forts en français, mes enfants.
Je veux dire, je l'ai fait en sciences, je l'ai fait en géographie, je le fais en histoire, je le fais en français, je le fais en mathématiques. Il n'y a pas un professeur du secondaire qui fait ça. Je pense pas que tous les parents peuvent le faire, mais à un moment donné, c'est possible d'aller chercher de l'aide à l'extérieur aussi, tu sais. Il y a beaucoup de parents qui, avec des enfants à l'école, vont chercher un tuteur aussi. Hein. Tu sais, ils disent que la socialisation pour les gens d'école maison, les enfants sont mieux socialisés que les gens de l'école. Les gens du coin chez nous qui ne sortent jamais là, de leur petit coin, là, la socialisation, c'est quoi, là? Tu sais, je veux dire, les jeunes... Ils sont dans les écoles. Oui, mais la socialisation dans les écoles, je suis désolée, là, j'en veux pas pour mes jeunes. Puis, est-ce que les jeunes, ils jouent en orchestre, ils font du karaté surtout avec les autres, ils font du théâtre, ils font... tu sais, je veux dire, on envoie du monde en masse. Mais comme disait ma fille aînée, elle dit j'ai pas besoin de 30 heures semaine avec 30 jeunes dans ma classe, constamment avec du bruit, là, tu sais. Le premier bénéfice qu'on a eu à faire ce qu'on fait, la non-scolarisation, c'est le plaisir. Le plaisir de vivre, le plaisir d'apprendre, le plaisir, c'est incroyable, la différence. Et moi, j'ai l'impression qu'on apprend réellement, profondément, tellement plus quand le plaisir est de la partie. C'est même vrai pour nous quand on est adulte. Hein? Ce qu'on apprend, tout ce qu'on appelle les hobbies, tout ce qu'on apprend par plaisir, c'est tellement plus passionnant que ce qu'on apprend par devoir. Puis les jeunes, quand tu les prends au sérieux, là, sais-tu quoi, ils écoutent. Pas de misère avec les jeunes pour qu'ils écoutent. Pour faire des choses, j'en ai pas. Mais c'est parce que je les prends extrêmement au sérieux aussi, là, tu sais, puis je veux dire, ils sont obligés de chercher, ils sont obligés de... Tu sais, puis ils travaillent ensemble, ils travaillent tout seuls, ils font des liens. Au début, ils disent, c'est pas écrit nulle part. Je dis, non, c'est une question, il faut que tu réfléchisses. Une autre chose, ils sortent de chez nous, ils savent écrire. Tu sais, ils savent lire, ils savent écrire, ils savent réfléchir. Fait que l'école n'a pas le monopole de la façon de faire. Moi, je pense qu'il ne faut absolument pas tuer les options qu'on a en éducation. Je pense que c'est une grande richesse. Je pense que c'est pas pour tout le monde. Il y a beaucoup de parents qui disent « Ah, je serais pas capable ». Puis en fait, ce que j'entends, c'est « Je suis pas capable d'endurer mes propres enfants. Je me vois pas à journée longue avec mes enfants ». Mais ça, je l'entends beaucoup. Puis beaucoup de parents d'école maison vont pouvoir corroborer ce que je dis. C'est que les gens, ils sont tellement habitués de les mettre en garderie, ils passent très peu de temps. Puis le temps qu'ils passent avec leurs enfants, je sais pas si tu as des enfants, là, mais quand tu mets en garderie, là, puis tu les récupères à 5 heures, c'est les premiers déposés, les derniers repris, les enfants. Tu sais, puis ils vivent en cacophonie toute la journée. Si nous autres, on devait vivre ça, là, puis on vivrait fou. Puis, on les a de 5 heures à 7 heures avant de les coucher, là, puis ça, c'est ma voisine appelait ça de 5 à 7 de l'enfer, là. Ça pleure, le souper n'est pas fait, tout le monde est fatigué, tu sais, puis là, c'est parce qu'ils sont petits, puis on espère que ça va finir un jour qu'ils vont vieillir puis qu'ils vont se taire, comprends-tu? C'est pas très bon pour les relations familiales, puis on aime nos enfants, là. Je dis, en général, les gens aiment leurs enfants, là. C'est que c'est des conditions où on voit nos enfants dans les pires moments. On ne sait pas quoi faire avec eux autres. Fait que, il y a des gens qui me disent, je suis pas capable de faire l'école à la maison. Puis je dis, si jamais tu en avais un en difficulté, là, tu le ferais. Puis tu découvrirais des choses, tu le découvrirais que tu es capable. Le système est tellement bon qu'on passe à travers un minimum de 12 ans pour se dire qu'on n'est pas capable. On se sent incompétent à la fin de nos 12 ans. On se sent incompétent, on doute de nous-mêmes. C'est quoi ça? Vous savez, le petit prince, il a fui sa planète parce qu'il s'est disputé avec sa rose. Alors, à un moment donné... il dit, mais ma rose, elle est unique, elle est exceptionnelle, et puis il se retrouve devant un buisson de roses. Et il dit, mais finalement, ma rose, elle est comme toutes les autres, là, elle n'a pas plus de valeur que les autres. Et le renard lui dit, non, c'est le temps que tu as passé avec ta rose qui lui donne sa valeur. Donc, c'est peut-être le temps que l'on passe avec nos enfants qui donne à notre éducation toute sa valeur. Parce qu'un enseignant, quelles que soient ses qualités humaines, il devra de toute façon diviser en 25 son temps.